Oui, bonjour. Alors, cet après-midi, je veux vous parler d'une question qui revient très souvent par courriel ou sur mon site internet. Très souvent, j'ai des femmes qui me posent cette question. Je suis ménopausée, dois-je prendre du calcium? Combien de calcium maintenant que je suis ménopausée, etc., etc. Alors, je vous détaille tout ça dans l'article auquel est joint un PDF assez complet, enfin j'espère. Mais je voulais quand même vous faire un petit résumé, vous présenter ça rapidement. Alors effectivement, au moment de la ménopause, on va avoir une diminution de l'absorption du calcium due au déficit hormonal. C'est certain. Cependant, avant de prendre un produit, il faut savoir si on en a besoin. Et malheureusement, les laboratoires pharmaceutiques ont largement répandu l'idée que dès que la ménopause arrivait, ça y est, c'était fichu, on allait tomber en miettes et que nous allions nous écrouler sous l'ostéoporose. J'exagère à peine, mais c'est une idée qui s'est largement répandue et les prescriptions de calcium dès qu'une femme est ménopausée continuent de fleurir. Alors, rappelons quand même quelques éléments de physiologie, à savoir que notre densité osseuse, pour 80%, dépend de notre capital génétique. Donc ça dépend vraiment, pour 80%, de notre hérédité. Avons-nous eu des parents, des grands-parents qui ont souffert très tôt d'ostéoporose? Quand je parle très tôt, c'est 50-60 ans. Avoir de l'ostéoporose à 80-85 ans, c'est relativement physiologique. Mais si vos parents ont eu des fractures, ont souffert véritablement d'ostéoporose jeune, là, effectivement, il va falloir s'inquiéter et passer les examens assez rapidement. Donc 80% de notre capital osseux vient de ce patrimoine génétique. Si nos parents, nos grands-parents ont eu la chance de ne pas avoir d'ostéoporose, on a peut-être des chances de fonctionner comme eux. C'est à vérifier également. Les 20% restants sont sous la dépendance de trois facteurs. Le facteur alimentaire, manger sainement, absorber du calcium végétal, qui lui va être complètement absorbé et ne va pas endommager la membrane de l'intestin, contrairement au calcium animal, hein, le lait de vache, vous savez ce que j'en pense, je ne suis pas la seule. Le lait de vache est très très bon pour les os des veaux. Mais nous n'avons pas les enzymes pour le digérer, ce qui fait que ça provoque de l'acidité. Et quelqu'un qui boirait du lait de vache et des yaourts de vache en longueur d'année, si j'ose dire, pour avoir des os solides, va avoir exactement l'inverse. Parce que plus je suis en acidité, pour toutes sortes de raisons, pas uniquement l'alimentation, mais plus je suis en acidité, et plus je vais fragiliser ma membrane intestinale, et plus je vais être obligé de compenser. Mon corps va mettre en place un système tampon, et dans ce système tampon, il va utiliser les minéraux, dont le calcium qui se trouve dans les os. Donc le calcium végétal dans une alimentation diversifiée. Donc l'alimentation, l'équilibre hormonal, c'est évident que nous devons veiller à cet équilibre hormonal et éventuellement, selon les femmes, selon les symptômes qu'elles ont, allons voir si elles ont besoin d'hormones bioidentiques. Mais là aussi, ça n'est pas le cas pour toutes les femmes. Je vous renvoie à un PDF qui est sur mon site sur le sujet. Et en troisième point, très important, la conservation de l'exercice musculaire. C'est-à-dire que nous avons besoin de bouger pour que nos os continuent à se renouveler. Donc l'exercice musculaire, une alimentation saine, l'équilibre hormonal pour 20% et 80% l'équilibre génétique. Donc avant de prendre du calcium, allons voir si nous en avons besoin ou pas. Alors comment on voit si on a besoin de calcium ou pas? On demande à son médecin une tomodensitométrie osseuse ou une ostéodensitométrie. Et effectivement, si les résultats montrent une ostéopénie ou une ostéoporose, c'est évident que là, il va falloir prendre du calcium. Et attention, là encore, quel type de calcium? Pas la première capsule qu'on va vous vendre quelque part, je dirais. C'est un calcium qui devrait être associé à d'autres minéraux pour être mieux absorbé. Et il faudra aussi s'assurer que vous absorbiez bien au niveau de votre intestin. Donc tout ça, c'est à discuter avec votre naturopathe préféré et favori, si j'ose dire. Donc oui, si vous avez de l'ostéopénie et de l'ostéoporose. Si vous êtes ménopausé tôt, c'est sûr qu'une ménopause précoce, quand je dis précoce, c'est 40 ans. Là, effectivement, il faudra quand même surveiller la densité de vos os et éventuellement voir si vous avez besoin de calcium. Mais il faut être sûr que vos os en manquent. Parce que si vos os n'en manquent pas, si votre densitométrie osseuse est correcte, le calcium que vous allez prendre, il ne va pas aller se mettre sur vos os n'en ont pas besoin. Donc ils vont aller se mettre là où on n'a pas envie, c'est-à-dire dans le sein, dans les artères, dans les reins, et ce n'est pas franchement ce qu'on souhaite. Par contre, toujours, effectivement, prendre de la vitamine D, en plus de son alimentation, parce que la vitamine D, on a besoin de la prendre en surplus, si j'ose dire,
Et je vous rajoute un petit PDF qui va vous donner tous les détails de cette prise de vitamine D et pourquoi il faut la prendre et comment il faut la prendre. Donc, est-ce que je prends du calcium parce que je suis ménopausée? Ça dépend. Ça dépend si j'en ai réellement besoin, ben oui, je vais en prendre, mais un calcium de qualité associé aux bons minéraux. Puis si j'ai la chance d'avoir des bons os, ben je referai une densitométrie osseuse dans quelques années pour vérifier si ma densité est toujours bonne. Tant que ma densité des os est bonne, je ne prends pas de calcium, mais je prends de la vitamine D. Alors voilà un petit peu rapidement ce que je voulais dire à toutes ces femmes qui m'écrivent et j'espère que ça vous sera utile.